Sébastien n'est pas que policier, il est référent animal. Moi, je conduis, hein. Dans sa pochette, 4 suspicions de maltraitance, dénoncées par des voisins ou des passants. Il faut intervenir vite pour un chiot de 5 mois, avec un maître agressif. Il y a des cris qui émanent de l'appartement assez souvent. Plusieurs voisins ont vu le chien qui boitait et qui apparemment avait une des pattes avant qui était tordue. Nous rendons 10 rue pour une intervention sur une maltraitance d'animal. Sébastien connaît les lieux. Il s'est déjà rendu sur place pour enquêter. Bonjour, c'est la police. On intervient sur une suspicion de maltraitance, donc on est obligé de regarder le chien. Elle n'est pas maltraitée, hein. Le propriétaire est absent, sa compagne peine à répondre. Qu'est-ce qu'elle a, la papate? Sa patte, elle est tordue. C'est depuis la naissance? C'est dû à quoi? Là, je sais pas. Bah, c'est quand même vous qui avez le chien depuis... Elle a dû se blesser et puis... La réponse est hésitante, voire confuse. Les propriétaires sont convoqués au commissariat dans 2 jours. C'est gentil. Merci, au revoir. Il n'est pas maigre, on voit pas de... Il est nourri correctement, il a le poil qui est bien comme il faut. Il a quand même cette blessure au niveau de la patte qui est... il a vraiment la patte bien tordue. Les propriétaires devront fournir un certificat du vétérinaire pour prouver que cette blessure n'est pas de leur fait. Deuxième intervention, une dénonciation anonyme. Ah, bonjour. D'abord sur ses gardes, le propriétaire les laisse entrer. Salut, toi. Aucun signe de maltraitance, mais il faut aller plus loin, contrôler son suivi vétérinaire. Je vois que le chien a ses vaccins à jour, que les déclarations sont faites en bonne et due forme, qu'il il a son certificat de naissance. Est-ce que vous comprenez que les policiers viennent vérifier comme ça chez vous l'état de santé de votre animal? Après, oui, de toute façon... De toute façon... Oui, oui. Après, c'est une logique un petit peu, quoi. Enfin, parce qu'il y en a beaucoup d'animaux, quoi. On a 4 ou 5 chiens. Aucun délit. Les policiers repartent soulagés. Ce qui n'est pas toujours le cas. Comme avec ce chien percuté et abandonné par son propriétaire. Ou cette vingtaine de chatons enfermés dans de minuscules cages dans une maison. Tous les policiers sont désormais formés à la lutte contre la maltraitance animale. Allez, viens, Oscar. Alors aujourd'hui, on est avec Oscar. C'est un petit malinois qui a tout juste 11 mois. Les futurs policiers vont apprendre à décoder le comportement d'Oscar pour bien réagir. Alors, si vous vouliez peut-être venir voir le chien, on peut essayer. Alors là, c'est facile, hein, c'est génial parce qu'il est bien tout seul. OK? Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Vous restez en ligne. OK? C'est peut-être que si je le lâche ou si je bouge, qu'est-ce qui va se passer? Ah, hop là. Il veut partir et regardez. Là, moi, je bouge. Lui, il bouge aussi. Ça va? Lui, il bouge aussi. Vous avez vu la laisse? Elle se met entre deux. Ça va? 9 heures de formation, en plus de leur cursus de policier. Quand même rester sur ses gardes, même si on est en confiance avec l'animal, parce que ça peut rapidement, la situation peut rapidement dégénérer. Une vétérinaire leur apprend ensuite à reconnaître toutes les infractions. Les peines peuvent aller jusqu'à 4 ans de prison. 4000 policiers et gendarmes suivront cette formation.